Bonjour. Hier, je publiais une vidéo concernant le réveil des peuples français, des peuples de France. C'est pas facile à dire ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. C'est même délicat. C'est même délicat parce que je pense que nous faisons fausse route. Ouais. Il y a une grosse remise en question de la situation. Au jardin du lâcher-prise, la Terre, le cosmos m'indique que nous faisons fausse route. Alors pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous incriminons nos gouvernants de tout ce qui se passe en France. Les attentats, entre autres. Mais je suis intimement convaincu que c'est de notre responsabilité et que nous avons à nous lever, non pas contre le gouvernement, mais contre... non, pas contre, pour. Nous devons nous lever pour notre sauvegarde, pour notre bonheur, pour notre façon d'incarner la vie en France et dans le monde. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons un exemple. Vous êtes salarié de votre entreprise. Votre patron vous demande de faire des choses que vous n'aimez pas faire. Et pourtant, vous le faites. Eh bien, nos gouvernants sont exactement dans la même situation, à un niveau supérieur. Non seulement ils sont obligés de faire des choses qu'ils n'aiment pas faire, mais en plus de ça, je sens sur le terrain qu'ils demandent au peuple de se soulever. De se soulever non pas contre eux, mais de se soulever contre ce que l'on veut que eux fassent. Ils sont dans une impasse, ils sont dans une situation qui est absolument inextricable. Pourquoi? Eh bien parce que s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, eh bien ils vont être virés, ils vont être délaissés, ils vont être dans une situation qui est la même que la vôtre si vous dites non à votre patron. Alors j'en parle en connaissance de cause puisque moi j'ai passé mon temps à être viré ou à ne pas obtempérer et donc changer de société. Eux, ils ne peuvent pas changer de société. Et qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Un peuple qui se soulève contre eux en permanence. Un peuple qui ne les suit pas. Ils ont raison, on a raison, nous avons raison de nous plaindre. Nous avons raison de dire que c'est inadmissible de faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'on leur propose d'autre? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter d'autre? Soit nous leur apportons notre soutien, et donc nous sommes comme eux, c'est-à-dire que nous sommes esclaves des gens qui les gouvernent, ou alors nous nous soulevons pour les aider à se sortir de cette situation. Je suis absolument persuadé que nos gouvernants sont dans la même situation que nous quand nous sommes salariés. Alors, bien sûr, on peut toujours choisir autre chose. Certains l'ont fait, et certains sont morts pour ça. J'attire vraiment votre attention là-dessus. Si nous voulons que les choses changent, si nous voulons être unis, nous devons nous soulever. Nous devons nous soulever pour la survie de notre vie. Nous devons nous soulever pour les aider à se sortir du marasme dans lequel ils se sont foutus, obligés de se soumettre
à une sorte de dictature qui vient de au-delà d'eux-mêmes. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des... Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont tout ce qu'il faut pour... Ils ont la même chose que nous. Donc je suis persuadé, et écoutez-moi vraiment, écoutez vraiment ce que je vous dis là. Je suis persuadé que nous sommes devant des gens qui n'ont pas du tout envie de faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors évidemment, si on se soulève, si le peuple se soulève, si on s'unit et que l'on marche sur Paris, et je dis bien marcher sur Paris, venant de toutes les régions de France, bien sûr on aura les CRS en face de nous. Pourquoi nous aurons les CRS? Parce qu'eux-mêmes sont obligés, se sentent obligés de répondre aux ordres du gouvernement. Eux-mêmes ont des enfants, eux-mêmes, ils n'ont pas envie de ça. Et pourtant, ils vont répondre à des ordres de barbarie peut-être, parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas le choix. Ils ne se donnent pas, ils ne s'autorisent pas à avoir le choix. Et ça, c'est important de le comprendre, c'est primordial de le comprendre. Prenez n'importe quel salarié, prenez les commerciaux. Les commerciaux sont poussés à faire du chiffre. On leur demande de faire du chiffre. Peu importe si ils sont d'accord ou pas, s'ils n'obtempèrent pas, ils sont virés. Comme je vous le dis, j'en parle en connaissance de cause. Ils sont virés ou ils démissionnent. Ils démissionnent parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent plus le faire. Alors, vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Nous devons absolument cesser de taper sur notre gouvernement. Soit nous nous soulevons, soit nous la fermons. Nous n'avons pas d'autre solution que de nous soulever pour les aider à se sortir de leur guêpier. C'est pas facile de vous dire ça. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo, parce que c'est vraiment ce que je ressens intérieurement de plus profond. Ils nous implorent, ils nous supplient aujourd'hui de nous soulever. Est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on est capable de dire, eh bien oui, soulevons-nous, allons sur Paris, marchons sur Paris, bloquons la France. Ayons les... C'est ce que je dirais pour les hommes, ayons les couilles de bloquer la France. Ayons la foi pour le faire, pour les aider. Et attaquons-nous aux bonnes personnes. Faisons en sorte de nous défendre, de défendre notre démocratie, de défendre notre pays, de défendre nos enfants et d'aller de l'avant. Mais pour ça, il faut vraiment avoir plus que tout, il faut avoir vraiment du courage, quoi. Voilà. Alors, je vous dis ça, maintenant je ne suis pas capable de le faire tout seul. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont dans la même situation. Nous le savons tous, tout le monde en a marre. Que l'on parle avec Pierre, Paul ou Jacques, tout le monde en a marre. Toutes les professions sont fatiguées, blasées. C'est quelque chose d'inextricable. Alors quand est-ce que l'on bouge? Quand est-ce que l'on se soulève? Quand est-ce que l'on va à l'aide de notre gouvernement, à l'aide des politiciens qui sont piégés dans un système, qui sont englués et qui nous demandent de nous soulever? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je me sens vraiment triste de cette situation parce que nous n'avons pas aujourd'hui quelqu'un qui peut nous aider à avancer, quelqu'un qui pourrait nous guider et nous dire, bon voilà, c'est telle date, c'est à tel moment et c'est maintenant. Alors je ne pense pas que ça soit maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est pas maintenant pendant la période des vacances parce que les familles sont séparées, donc c'est pas forcément le bon moment.
Mais je pense qu'il faut vraiment se serrer les coudes, y réfléchir véritablement et choisir une date pour monter sur Paris. Que les syndicats comprennent aussi qu'il n'y a pas le choix, que le peuple français, les peuples français, comprennent qu'il faut que nous nous unissions. Peu importe la burqa, peu importe le voile, peu importe tout ça. Si c'est vous savez, dans plein de pays au monde, on accepte ça. Et nous, on le refuse. Et je trouve ça dommage parce que, après tout, si les femmes arabes ou françaises converties veulent se voiler, ben pourquoi pas? Peu importe. Elles ont simplement envie d'être heureuses, elles aussi. Alors nous, on dit que c'est parce que les hommes les obligent, mais on a plein de... je sais pas ce que c'est, il y a une moto qui passe. On a plein de moments où on se rend compte que les femmes, elles se voilent. Et alors? Je mélange un peu tout, mais c'est simplement parce que je suis désabusé de voir que nous ne bougeons pas. Et en même temps, je ne vois pas, j'ai pas de solution à vous apporter, j'ai pas de solution à apporter. Voilà, c'est simplement mon ressenti, ce que je vis ici, au milieu des arbres et de la nature. J'ai le corps qui vibre de partout. À quand? Quand est-ce qu'on va bouger? Merci. Je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, d'être heureux, plein de gaieté. Voilà, à bientôt.